Bonjour à tous, allons-y pour la suite du cours sur les fonctions dérivées. Alors la propriété, là où on en était, hein, qui s'appelle dérivée de k fois u, je m'en suis rendu compte justement après en faisant la correction des exercices. J'aurais peut-être dû la mettre dans le premier tuto justement, puisque on en a eu besoin dans le... Bon, elle est naturelle, hein, il n'y a pas de piège particulier, mais néanmoins, vu que vous ne connaissez pas les dérivés, enfin voilà, c'était peut-être pas inné non plus pour vous de penser que ça allait être sans piège et naturel. Et donc voilà, désolé, j'espère qu'avec le corrigé du coup des exercices, vous avez compris l'idée. Et là, on va la reprendre, hein, donc bon, sur l'ensemble, de toute façon, ça devrait être compris quand même. Mais c'est vrai qu'en réalité, on l'a déjà utilisé dans les exercices, cette propriété. Donc justement, hein, c'est la propriété qui concerne les cas où j'ai une fonction dont je connais la dérivée, donc normalement une fonction de référence u, que je multiplie par une constante, par un nombre. Donc c'est les cas où j'ai cette fameuse constante devant le nombre. Et donc, tout simplement, si je multiplie la fonction par un nombre, la fonction reste dérivable sur i, puisque là, on est parti, je vous rappelle, dans toute la partie, on a considéré que u et v étaient des fonctions définies dérivables sur un intervalle i. Donc, u en particulier est dérivable sur i, et du coup, ku est aussi défini et dérivable sur i. Peut-être écrire d'une autre couleur. Voilà. Sur i. Et on a pour tous les... on va le mettre là. Pour tout x appartenant à i, hein, on n'a que k fois u prime de x, c'est égal à k fois u prime de x. Donc c'est exactement ce que je vous disais, c'est-à-dire que quand j'ai un nombre devant la fonction que je sais dériver, le nombre reste et la fonction, elle, se dérive. Et le multiplier, qui était déjà au départ, je le conserve aussi. Donc on retiendra, si on veut faire plus simple en termes de moyens mnémotechniques, voilà, que ku', c'est k fois u'. En fait, c'est plus facile de s'en souvenir à chaque fois en enlevant les x qui traînent et qui sont finalement les mêmes à chaque fois, hein. C'est ça qu'on veut dire. Alors les exemples, forcément, pardon, je vais brancher l'ordinateur histoire que ça coupe pas en plein milieu. Donc les exemples que vous avez là, ce sont forcément, parce que j'avais pas fait gaffe, donc voilà, ce sont forcément des exemples très similaires à ceux que vous aviez dans les exercices. Donc ça devrait aller assez vite maintenant, si vous avez bien écouté la vidéo de correction des exercices. Donc ici, j'ai f de x égale moins 3x au carré plus 9 sur 2x. Alors je vais bien le rédiger, comme ça on aura un exemple dans le cours bien rédigé. Donc on peut dire que f de x, c'est la somme de deux fonctions u et v, avec u de x qui serait moins 3x carré, hein, c'est mon premier terme, et v de x qui serait le 9 sur 2x. Et l'idée, c'est de bien dériver chacun de ces termes, justement. Donc, moins 3x carré, ce qu'on vient de dire, justement, c'est ça qu'on utilise. On met le moins 3, on le laisse, et on multiplie par la dérivée de x carré, qui est 2x. Donc, u' de x, ce sera moins 6x. Et ensuite, v, si je le dérive en v' de x, alors, le problème, c'est que là, vous ne voyez pas forcément bien ce qui se passe. Donc, ce que j'expliquais justement dans l'exercice, hein, dans la correction, c'est que ça, vous pouvez le voir comme 9 demi fois 1 sur x. Donc, finalement, j'ai ma constante devant, encore 9 demi, et je multiplie par la dérivée de 1 sur x, autrement dit, moins 1 sur x carré. Voilà, et donc si j'applique après la formule de la somme, qui elle aussi était sans piège, hein, c'est-à-dire qu'en gros, quand j'ai une somme, je vais appliquer la dérivée à chaque terme de la somme, sans aucune autre transformation. Donc là, je peux dire, alors f' de x égale, du coup, la somme des deux dérivées, puisque au départ, c'était la somme des deux fonctions. Et donc, ça nous donne moins 6x. Lui, je ne l'ai pas simplifié, c'était donc moins 9 sur 2x carré. Moins 6x moins 9 sur 2x carré. Et comme je vous disais dans les exercices, on aimera vraiment bien, on essaiera toujours d'avoir soit une fonction de référence facile, soit un quotient, soit un produit avec des facteurs.
Donc là, bon, on ne peut pas factoriser, mais en revanche, on peut avoir un seul quotient. Donc je mets tout sur 2x carré, afin de pouvoir justement rassembler mes deux fractions. Donc 6 fois 2, ça fait bien 12, le moins qui est devant, et x fois x carré, ça fait x au cube. Hein. Donc moins 12 x au cube moins 9 sur 2x carré. Voilà ce qu'on aimera bien dans la partie 3 avoir comme écriture pour f'. En fait, on verra que quand on a dans la dérivée une somme ou une différence de fonction qui n'est pas bien réécrite, justement, on a beaucoup de mal à aller plus loin avec la dérivée, parce qu'en fait, on verra dans la partie 3 à quoi vont nous servir les dérivées. Hein, mais voilà, sachez qu'on ne les fait pas juste pour le plaisir, hein, il va y avoir une utilité derrière. C'est pourquoi j'insiste beaucoup, beaucoup pour que ça devienne des automatismes, hein, tout ça. Ok, donc on a f' de x pour le petit a. Et ensuite, petit b, c'était une fonction g. Bon, celle-là, j'ai peut-être pas besoin de faire toute la rédaction, je ne sais pas, parce que les fonctions de référence apparaissent assez clairement. Mais je voulais que vous ayez une bonne fois la rédaction bien écrite, toute bien idéale. Après, on verra que bon, il y a beaucoup de cas quand ce sont des sommes ou des soustractions comme ici, où on se passe finalement de la rédaction, parce qu'on verra que pour les produits, il y a encore une rédaction aussi. Donc le souci, c'est que si on fait tout le temps la rédaction de tout, ça devient lourd, quoi. Voilà. Donc on essaie de rédiger dans les cas où il y a besoin d'explications pour le correcteur, c'est-à-dire que le correcteur va avoir du mal à comprendre le raisonnement si on ne rédige pas. Donc justement, dans le A, bon, c'était surtout pour le 9 sur 2x. Là, dans le G, il n'y a pas de grosse difficulté, si ce n'est que le 6 sur x carré, il faut l'écrire 6 fois 1 sur x au carré. Mais sinon, le reste, ça se fait à vue, en fait. Hein. Donc du coup, là, je vais me permettre de le faire à vue. Donc 9 racine de x, si je le dérive, c'est 9 fois la dérivée de racine de x, qui est 1 sur 2 racine de x. Moins 5, ça donne 0, moins 0. Moins 6 fois la dérivée de 1 sur x carré. Alors 1 sur x carré, oui, pour celui-là, j'aurais peut-être dû détailler un petit peu. 1 sur x au carré, là, c'est un 1 sur x puissance n, en fait, avec n qui vaut 2. Donc, si je le dérive, on avait dit, ça fait moins n sur x puissance n moins n plus 1, pardon. Donc, si n vaut 2, bah, ça va faire moins 2 sur x puissance 3. Donc voilà d'où vient mon, ici, moins 2 sur x puissance 3. Et ensuite, 4 fois x au cube, donc 4 fois le n, là, cette fois-ci, vaut 3, il passe devant, x puissance, et le degré, cette fois-ci, va baisser de 1. Donc x au carré. J'enlève ça, j'espère que vous l'avez noté dans un petit coin. Et donc, si je réécris un peu mieux tout ça, ça fait donc 9 sur 2 racine de x, moins 0 on enlève, 6 fois 2 ça fait 12, donc plus 12 sur x au cube, plus 12x carré. Bon. Alors celui-là, exceptionnellement, on va peut-être pas chercher à le mettre sur le même dénominateur, on pourrait, hein. Mais là, ça va faire quand même un truc un peu immonde. Donc là, pour l'instant, on va le garder comme ça. On verra si on tombe sur des cas comme ça dans la partie 3. On verra ce qu'on en fait. Mais là, bon, on pourrait tout mettre sur 2 fois x au cube fois racine de x. Mais voilà, ça va pas beaucoup nous aider. On va avoir des choses assez laides, en fait. Surtout au numérateur. Donc on va le garder comme ça, celui-là. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Bon, vous aviez déjà vu ça dans les exercices, mais au moins on a aussi cet exemple-là, cette formule-là, en fait, hein, qui est utilisée dans le cours. Bon, et ensuite, donc il nous reste, donc là on a vu les sommes, le cas où on multiplie par un nombre. Maintenant, on va voir le cas où on multiplie des fonctions entre elles. Qu'est-ce qu'il advient de la dérivée de ce produit de deux fonctions? Il y aura le quotient aussi, mais dans un autre temps. Hein. Pour l'instant, on va faire déjà le produit. Vous allez voir qu'il y a déjà de quoi faire. Donc, le produit, alors vous allez voir, je vais vous écrire la formule, hein, qui déjà est, bon, pas inaccessible, mais il y a quand même un petit travail de mémorisation pour s'en rappeler. Et ensuite, j'ai mis la démonstration parce qu'elle est dans les programmes, on nous demande de la faire avec vous. Cependant, je préviens ceux qui ont un petit peu de mal, elle n'est pas évidente, hein, la démonstration.
Elle est intéressante parce que on va voir que justement derrière toutes ces dérivées, toutes ces formules, il y a toujours le taux de variation qui permet de démontrer, c'est vraiment ce qu'on avait fait dans la partie 1 qui est à la base de tout, et qu'on généralise et qu'après on ne voit plus parce qu'on a généralisé. Donc elle est intéressante. Maintenant, ceux qui sont vraiment en difficulté, c'est pas, l'objectif principal de ce chapitre, c'est vraiment de connaître toutes vos dérivées et de savoir les combiner entre elles quand on additionne des fonctions, quand on les multiplie par un nombre, quand on les multiplie entre elles et quand on les divise. Voilà, c'est vraiment l'objectif, il est finalement très calculatoire et très basé sur la mémoire. Donc la démonstration, elle s'adresse surtout à ceux qui se sentent et pour cela, je la conseille par contre, vivement. Parce que là, bon, en fait, on commence à faire vraiment des maths, hein, des vraies maths où on va démontrer les choses. Alors, donc, déjà, la formule. Donc, imaginons, je prends deux fonctions, une fonction u, une fonction v, toutes les deux dérivables sur un intervalle i. Très bien, et donc je m'intéresse à la fonction u fois v, donc ce qu'on appelle la fonction produit. Déjà, quand vos deux fonctions sont bien dérivables sur i, alors le produit, lui aussi, il est dérivable sur i. Donc jusque-là, pas plus de pièges que sur la somme et sur la multiplication par un nombre. Pour la dérivabilité, aucun problème quand vous multipliez. La dérivée, si elle existait pour chacune des fonctions, elle va exister encore pour le produit, sur ce fameux intervalle. Bon, et la formule alors? On a, donc si vous devez chercher la dérivée de u fois v, donc vous cherchez u fois v prime de x. Alors, vous allez d'abord prendre la dérivée de u que vous multiplierez par la fonction v, mais v pas dérivée, hein, celle de départ. Et à ça, vous allez additionner le contraire, c'est-à-dire la fonction u multipliée par la dérivée de la fonction v. Voilà la formule, hein. Alors, elle n'est pas super belle. Pour le quotient, il y en aura une pire que celle-là, donc soyez contents. Elle est quand même accessible. Et donc, pour retenir justement plus facilement, parce que, bon, je sais que le cerveau a ses limites, hein, quand ça commence à être long, donc vous pouvez retenir que uv', c'est égal à u'v plus uv'. Voilà, autrement dit, d'abord vous faites le produit avec une dérivée sur les deux, et ensuite vous additionnez le produit avec la dérivée sur l'autre. Voilà, j'espère que bon, ça va à peu près pour vous. Et donc, on se lance dans la démonstration assez longue et assez technique. Donc, on part d'une fonction, justement, de deux fonctions u et v, bon ça on l'a déjà dit dans la propriété, et on va noter f, le produit des deux, c'est-à-dire u fois v. On va se placer en un réel a du fameux intervalle où la fonction est dérivable. En tout cas, on va montrer qu'elle est dérivable sur tout l'intervalle. Donc, on prend un nombre, n'importe lequel de cet intervalle, qu'on appelle a. Donc là, on commence à retrouver les notations de la partie 1 avec petit a. H, un réel qui n'est pas nul, ça c'est toujours pareil, tel que quand même a plus h reste dans l'intervalle. C'est-à-dire qu'on fait un taux de variation entre deux abscisses qui sont quand même dans cet intervalle-là qui nous intéresse. Bon. Du coup, si je calcule le taux de variation entre a et a plus h, rappelez-vous la formule, c'était f de a plus h moins f de a sur h. Autrement dit, vu la tête de ma fonction f, hein, f c'est u fois v, donc f de a plus h c'est u de a plus h fois v de a plus h. F de a c'est u de a fois v de a, et je divise le tout par h. Bon, écrit comme ça, on ne voit pas trop quoi en faire. En fait, l'idée, ça va être justement de faire apparaître le u' fois v. Hein. Donc, on voudrait avoir finalement une écriture avec le taux de variation de v, pour la fonction v, le taux de variation pour la fonction u. Donc, il va falloir qu'on change quelque chose. Alors, l'idée, c'est une petite astuce, vous allez voir. C'est que je vais insérer dans mon numérateur quelque chose qui va m'arranger. Vous allez voir après pourquoi hein, dans mon calcul. Donc je vais insérer moins u de a plus h fois v de a. Donc pas v de a plus h, v de a. Bon, le problème c'est qu'il faut quand même que ça reste égal. Donc comme là j'ai fait moins ça, je vais le rajouter en plus, histoire que ce soit quand même égal à l'expression que j'avais juste avant. Voilà.
Et après, j'oublie pas quand même à la fin, toujours mon moins U de A, V de A. Oula, pas beau ça. Alors, V de A, voilà. Donc finalement, qu'est-ce que je disais là? J'ai fait apparaître ça. Et ça, en fait, ça vaut 0, hein, puisque j'ai la même quantité en négatif qu'en positif. Donc j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit d'ajouter 0, ça reste vrai. Sauf que là, l'avantage, c'est que je fais apparaître des expressions qui vont me permettre d'écrire les choses autrement. J'oublie pas, bien sûr, le divisé par h. Et donc, ce qui va m'intéresser, c'est en fait ce bloc-là et ensuite ce bloc-là. On va voir pourquoi. Alors, dans le premier, j'ai U de A plus H qui se répète, donc je vais pouvoir le mettre en facteur. Donc, je vais me retrouver avec U de A plus H fois, et qu'est-ce qui me reste finalement? V de A plus H moins V de A sur H. Voilà, donc ça, c'est mon premier bloc qui a donné lieu à tout ça, en prenant le sur H. Hein. Plus, et dans l'autre, de l'autre côté, je vais avoir la même remarque, finalement, sauf que cette fois-ci, ce qui est en facteur, c'est pas U de A plus H, c'est V de A. Donc là, je vais pouvoir dire, j'ai V de A fois, et donc qu'est-ce qui me reste? U de A plus H moins U de A sur H. Voilà, donc ça, c'est le deuxième bloc. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont déjà percuté, c'est que je retrouve V de A plus H moins V de A sur H, U de A plus H moins U de A sur H, qui sont exactement les taux de variation, respectivement, de V et de U. Et qui vont donc éventuellement m'amener au nombre dérivé en A, quand je vais passer à la limite. Et justement, comme on a supposé que U et V sont dérivables, ben ça veut dire que ces taux de variation, en effet, vont avoir une limite qui est bien finie et qui est exactement le nombre dérivé. Donc ça, je vais l'écrire là. Donc quand h tend vers 0, cette partie-là, ça va tendre vers V' de A, car V est dérivable en A. Ça a été, c'est une hypothèse de la propriété, hein, donc j'ai le droit d'utiliser. Là, même principe, quand h, je vais le faire tendre vers 0, je vais récupérer que ça tend vers U' de A, car U est dérivable en A. Donc, moralité, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand h tend vers 0, mon taux de variation, alors je parle du tout, le global, hein, vraiment celui que j'avais là, mon taux de variation, il va tendre, lui, vers... Ah oui, il y en a un que j'ai oublié d'écrire. Lui, là, quand h va tendre vers 0, ben, si je remplace h par 0, ça va donner U de A. En réalité, il y aurait une petite condition à vérifier sur U pour que ça fonctionne bien. Au niveau de la première, on va admettre hein, qu'il n'y a pas de souci, je peux bien remplacer le h par 0 aussi quand je suis à l'intérieur d'une fonction. Et retenez dans un coin de votre tête que, bon, peut-être que plus tard, on vous dira qu'il y a quand même une condition à vérifier pour que ça marche. Mais disons qu'en première, ça va marcher. Donc du coup, ça tend vers U de A fois B' de A plus, bon, V de A, lui, il n'a pas changé à la limite, puisque V de A est un nombre, hein, c'est pour ça que je n'ai pas cherché à... Il n'y a pas d'H, donc H peut tendre vers 0, ça ne changera rien. Et c'est pour ça que V de A reste V de A. Et le dernier, lui, il donne U' de A. Et donc, bah, finalement, bah, j'ai fini. Hein, puisque là, je viens de trouver... alors, ok, c'est bizarre, vous avez l'impression que c'est des lettres et tout. Mais en réalité, ce sont des nombres, ces trucs-là. Puisque A, rappelez-vous, c'est un nombre fixé, quoi. C'est une constante. Hein. Donc, U de A, V' de A, V de A, U' de A, tout ça, ce sont finalement des images de fonctions qui existent, puisque U' et V', on a bien justifié qu'elles existaient, puisque U et V sont dérivables. Donc, tout ça, ça fait bien un nombre, même si on ne sait pas combien il vaut. Donc ça vous prouve bien que la fonction f, elle est bien dérivable en a. Alors on va écrire la conclusion. Donc f... Moi j'avais tout serré en me disant que ça allait prendre beaucoup de place, mais finalement vous pouvez aussi vous étaler sur le morceau d'après, là sur l'autre feuille. Il y avait quand même de la place. Donc f est dérivable en a avec f' de a égale justement U de A, oui,
u de a v' de a plus u' de a v de a. Enfin, c'est exactement ce que j'ai donné dans la... Enfin, la formule, je l'ai écrite dans l'autre sens, hein. Dans la formule, j'ai mis celui-là avant, j'ai mis devant, dans la formule de la propriété, mais bon, c'est pareil. Et f', justement, rappelez-vous que c'était u fois v. Donc, on retrouve bien u fois v' de a égale, alors je vais l'écrire dans le bon sens cette fois, u' de a v de a plus u de a v' de a. Alors pourquoi je privilégie un sens? Parce que vous allez me dire c'est la même chose, hein, c'est une somme. On est bien d'accord, hein, c'est la même chose. Je privilégie d'écrire celui-là en premier parce qu'on verra que dans le quotient, ça nous aidera d'avoir appris dans ce sens-là, puisque dans le quotient, on aura une soustraction, donc on n'aura plus le choix sur le sens. Il faudra bien commencer par celui-là. Voilà. C'est pour ça que je vous embête avec ça, c'est pour après. Bon, ben voilà, la démonstration elle est passée. On va voir ce que ça donne sur des exemples. Alors, je vous ai mis deux exemples. Je précise direct que le B, parce que j'ai trafiqué quand j'ai écrit le cours, c'est pas celui-là en fait. C'était pas... Justement, là, c'est des multiplications, des produits et pas des quotients. Donc, en réalité, ce sera ça, G de X. Désolé, rectifié. Alors, ceux qui veulent essayer, bien sûr, coupez la vidéo, essayez. Et sinon, moi, je fais la correction. Alors, donc, f de x égale x au carré racine de x. Alors déjà, j'espère qu'on est tous bien d'accord sur le fait qu'il s'agit bien d'un produit, puisque j'ai bien quelque chose fois quelque chose, hein. La multiplication est bien l'opération principale. J'ai donc quelque chose de la forme u fois v. Donc c'est u de x fois v de x avec... Et là, vous voyez que d'entrée de jeu, je vous mets une rédaction. Et là, je ne vous laisse pas le choix. Parce que sur les produits et sur les quotients, si on ne rédige pas correctement, on s'en mêle les pinceaux. Et on fait vite des erreurs, surtout qu'après, on verra peut-être des fonctions un petit peu plus compliquées quand même. Et donc, vraiment, prenez l'habitude sur les produits et sur les quotients, déjà de vous dire que ce n'est pas aussi simple que les additions et soustractions. Hein, vous avez vu dans la formule, je n'ai pas insisté là-dessus, mais vous avez vu que je n'ai pas écrit u' fois v', hein, ça ne marche pas. Je ne peux pas juste mettre des primes partout comme j'ai pu faire pour les sommes ou pour la multiplication par un réel. Enfin, je n'ai même pas fait ça d'ailleurs pour la multiplication par un réel. Voilà, c'est pas la même chose que pour les sommes plutôt. Donc déjà, vraiment rappelez-vous de ça, qu'il y a des formules spécifiques pour les multiplications et les divisions qui ne sont pas de l'ordre de l'évidence. Et dès lors que ça n'est pas de l'ordre de l'évidence, justement, on rédige proprement avec le U, le V, en précisant qui est U, qui est V, etc. Donc là, justement, U de X, c'est du coup X carré. Et V de X, ce serait donc racine de X. Alors, heureusement pour nous, ces deux-là, elles sont bien dans le tableau, donc pas de souci. X au carré, sa dérivée, c'est 2x. C'est l'expression 2x. Et racine de x, ça donne 1 sur 2 racine de x. Donc à partir de là, il faut connaître votre formule, hein, par contre. Je ne pense pas que vous refassiez la démonstration à chaque fois, hein, donc va falloir la connaître. Et donc là, vous précisez bien la formule. Alors je tolérerai que vous ne mettiez pas forcément tous les x à chaque fois, c'est-à-dire même si vous m'écrivez u'b plus uv', mais je veux au moins voir ça. Et après, bon, pour ceux qui visent une classe prépa un jour, dites-vous que peut-être le prof râlera hein, si vous ne mettez pas les x entre parenthèses. Parce qu'en réalité, je devrais, normalement. Voilà. Parce que là, je donne juste les noms des fonctions, alors que f' de x, c'est bien l'expression d'une fonction. Mais bon, pour cette année, on va dire que je tolère ça, parce que ce qui m'intéresse déjà, c'est que vous arriviez bien tous à les calculer. Donc u' 2x fois v, c'est-à-dire racine de x, u x carré, et v' 1 sur 2 racine de x. Autrement dit, 2x racine de x plus x au carré sur 2 racine de x. Allez, on se lance, on essaie de faire un seul quotient avec ça. Donc on va multiplier, lui il est comme sur 1, donc je vais multiplier par 2 racines de x en haut et en bas, bien sûr. Et du coup, je vais pouvoir tout mettre sur 2 racines de x. Et si j'arrange un petit peu tout ça, là j'ai 2 fois 2, ça fait 4. Le x, lui, il est tout seul, hein, il ne va pas pouvoir se... Bon. Et après, racine de x fois racine de x, ça se multiplie encore, ça fait donc encore un x. Et du coup, on va voir que ça se simplifie tout ça. Parce que 4x fois x, c'est 4x carré, plus x, donc j'en ai 5 en fait. 5x carré sur 2 racines de x.
Voilà, donc là, c'est un exemple où ça valait le coup de simplifier, hein. Bon, j'espère que ça va à peu près pour le principe. Parce que là, vous verrez, hein, on est en train de poser vraiment des choses que vous allez revoir très très souvent. Donc j'espère que ça vous semble pas trop, que ça vous effraie pas trop, histoire de ne pas vous braquer avec ça, parce que ça serait très très dommage. Alors la B, g de x égale 3 racines de x fois 2x au cube plus x. Donc là aussi, je remarque que j'ai bien un produit, puisque ça, je peux dire que c'est u de x, et ça, b de x. Et les deux sont bien multipliés. Et il y a des parenthèses qui m'assurent que la multiplication concerne bien tout v de x. Donc on est dans le cadre d'un produit. On pourrait imaginer développer et ensuite voir si on peut s'en sortir avec une somme, hein. Mais là, quand vous avez le racine de x fois x au cube, vous pouvez développer tant que vous voulez. Bon, il vous restera quand même x au cube fois racine de x à traiter comme un produit. Donc autant faire un produit directement. Du coup, alors je rédige aussi de la même manière, donc u de x fois v de x. Là, vous verrez, je ferai vraiment l'effort de rédiger à chaque fois. Donc j'en attends autant de vous. Donc u de x, c'est ma première fonction, donc c'est 3 racines de x. Et v de x, c'est 2x au cube plus x. Autrement dit, u' de x, c'est 3 fois la dérivée de racine de x, donc 1 sur 2 racine de x. Et la dérivée de v, c'est la dérivée de 2x au cube, donc 2 fois la dérivée de x au cube. Et rappelez-vous, là c'est une somme, donc les sommes c'est bon, je peux dériver chaque morceau qui arrive. Donc plus, et puis je dérive x, qui lui donne 1 quand je dérive. Donc ça me fait 6x carré plus 1 pour v', et lui, u', c'est donc 3 sur 2 racines de x. Bon, là on sent que les calculs, ils vont pas être super beaux, hein, parce que j'ai quand même des fonctions de famille bien différentes à chaque fois qui interviennent. Mais bon, on se lance, donc g' de x, on écrit la formule, je le redis, hein, u', v plus v', pardon, j'ai oublié le prime. U', donc on a trouvé 3 sur 2 racines de x fois v, c'est 2x au cube plus x, plus u, c'est, il est où mon u, 3 racines de x, fois v', c'est-à-dire 6x carré plus 1. Pas très beau, hein. Alors la première, donc ça c'est comme c'était sur 1, et rappelez-vous, les fractions se multiplient par étage, donc en gros je dois faire 3 fois 2x au cube plus x. Alors, bon, on va la développer parce que je n'ai pas vraiment de raison de la laisser sous cette forme-là. On va voir ce que ça donne. Donc sur 2 racines de x. Et l'autre, alors l'autre, je vais essayer de la mettre sur 2 racines de x aussi. Donc comme c'est comme si c'était sur 1, je vais tout multiplier par 2 racines de x. Volontairement, je n'ai pas développé ici pour l'instant parce que ça va compliquer les calculs sinon, dans la mesure où vous allez vous retrouver avec du x carré racine de x qui n'est pas super beau. Donc je mets déjà sur le même dénominateur et puis après on verra. Donc j'ai bien 2 racines de x en bas et au-dessus, en fait, mon 3 racines de x ici va se multiplier avec le 2 racines de x. Je vais essayer de ne pas toucher tant qu'à faire le troisième facteur, je multiplie les deux qui m'arrangent, hein. Donc 3 fois 2, ça fait 6. Racine de x fois racine de x, ça fait racine de x au carré, donc ça va faire x. Donc vous voyez, j'avais bien fait de ne pas développer parce que c'est quand même un petit peu plus beau. Je continue. Donc 6x au cube plus 3x. Donc là, je vais pouvoir faire une seule fraction, c'était le but. Plus, alors rappelez-vous que racine de x au carré, ça fait x, hein, donc en fait, ici j'ai 6x. Donc 6x fois 6x carré, ça fait 36x au cube. Et 6x fois 1, ça fait 6x. Voilà. Et je simplifie ça de mon mieux. Et ça devrait être bon. Alors, 6 plus 36, ça en fait 42x au cube. Et des x, j'en ai 9 sur 2 racines de x. Voilà. Voilà ce que ça donnait. Je ne dis pas que c'est exceptionnellement beau, mais ça s'étudie. Ça va. C'est-à-dire j'ai bien une fraction. J'arrive à identifier des fonctions qui sont de référence. Donc, ça serait étudiable.
Donc c'est déjà bien. On pourrait même factoriser au-dessus, hein. On le ferait, on le fera, même, je dirais. C'est-à-dire qu'au-dessus, là, sur le numérateur, on factoriserait par x pour vraiment avoir une forme factorisée, enfin avec que des facteurs ou des quotients. Voilà, voilà. Donc voilà pour les découvertes d'aujourd'hui. La suite, justement, concerne le quotient. Donc c'est pas pour aujourd'hui. On verra ça dans un troisième temps. Là déjà, essayez de bien digérer tout ça, d'apprendre vos formules. Vraiment, connaissez-les par cœur, par cœur, par cœur, que ce soit des automatismes. Et après, bah, justement, vous avez les exercices pour vous entraîner. Alors si je ne me trompe pas, ça va être les 2, 5 et 10. Bon, avant de les écrire, de toute façon, je vais vous les mettre hein, sur le planning, mais je vais quand même vérifier qu'ils correspondent bien cette fois à ce que je vous ai fait dans le cours. Sinon, j'enlèverai les questions qui ne fonctionnent pas. Voilà, bon, ben écoutez, j'espère que ça va. Si jamais ça n'est pas clair, vous connaissez la procédure, hein. Vous m'envoyez ou un mail ou vous me demandez quand on est en présentiel, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ce soit clair, donc n'hésitez pas s'il y a un souci en tout cas. Allez, bon courage à tous, à très bientôt.